Cette semaine, j'ai fait un call de coaching individuel avec une freelance en écriture qui vend des services de rédaction. Et cette personne me disait avoir des problèmes avec la prospection. Elle me disait, bah tiens, j'ai envoyé une trentaine d'emails de prospection au début de l'année. Ça a rien donné, j'ai pas eu de réponse, ça n'a pas marché. Et lors de ce call, je lui ai montré un framework pour revoir tout son process de prospection pour essayer d'identifier ce qui pêche, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et pour essayer d'augmenter ses résultats. Je me suis dit que j'allais vous le partager dans une vidéo YouTube pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je réfléchis et pour vous aider également, si c'est votre cas, si vous faites de la prospection pour vendre vos services de freelance en écriture, donc rédaction, copywriting, ghostwriting, pour vous montrer comment vous pouvez améliorer votre prospection. Alors, le premier point, donc là, j'ai essayé un petit peu de dresser toutes les étapes potentielles par lesquelles on passe quand on prospecte pour trouver des missions. Le premier sujet, évidemment, c'est comment est-ce que je choisis le prospect que je vais contacter. Donc, il y a un premier sujet de comment est-ce que je fais le filtre. Ensuite, auprès de ce prospect-là, une fois que je l'ai identifié, quelle opportunité est-ce que j'identifie? Quel problème est-ce que je vois chez ce prospect? Et quelle solution potentielle est-ce que je pourrais lui apporter? Ensuite, il y a un sujet de qui est-ce que je contacte dans l'entreprise, dans ce prospect. Si c'est une boîte avec des centaines de salariés, qui est la bonne personne à contacter? Ensuite, évidemment, le message de prospection. Vous voyez que c'est uniquement la 4e étape, ça vient à la fin. Et après, il y a un sujet également sur les relances qu'on fait et la présence en ligne globale. Prenons le temps un tout petit peu de décortiquer chaque élément pour vous montrer qu'est-ce qui potentiellement peut être bloquant. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que sur la prospection et comme plein de choses dans le freelancing, il n'y a jamais un élément, une technique, une stratégie qui va tout débloquer et qui va être magique. C'est souvent, moi j'aime bien l'image d'un puzzle dont il faut aligner les pièces. Il y a plusieurs pièces qu'il faut associer entre elles pour, in fine, trouver le bon fonctionnement. Et dans le cas d'une prospection, chacun des points que je viens de citer peuvent être bloquants. Et si l'un de ces points est mal fait, est mal réussi, mal pensé, votre prospection, elle ne marchera pas. Le choix du prospect, il y a un premier gros enjeu sur le positionnement. Votre positionnement de freelance. Est-ce que les prospects que vous démarchez sont cohérents avec votre positionnement? Ça, c'est peut-être l'erreur que font 80% des freelances, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de positionnement ou alors c'est pas vraiment bien défini. Du coup, ils ne savent pas qui aller contacter, ils ne savent pas comment filtrer les prospects, ils ne savent pas qui est un bon prospect et qui n'est pas un bon prospect pour eux. Ce qui fait qu'il y a un gros flou par rapport à ça et ce qui rajoute de la charge mentale et de la complexité à la prospection. Et ensuite, pareil, dans le positionnement, ça fera un lien avec la présence en ligne que j'ai mentionné ici, mais est-ce que quand vous contactez le prospect, il a le sentiment que vous êtes positionné spécifiquement sur ses enjeux à lui? Prenons un exemple très simple. Si je contacte une boîte dans le domaine de l'immobilier, est-ce que cette boîte-là aura le sentiment que moi, en tant que freelance, je suis positionné spécifiquement sur les enjeux des entreprises de l'immobilier? Sinon, vous ne marquez pas des points, ça peut vous desservir. Si oui, vous marquez des points, vous êtes crédible, vous donnez envie de travailler avec vous. Donc, il y a un enjeu de positionnement. Et dans le positionnement, il y a un enjeu aussi d'aller... on peut aller creuser dans plein de degrés de profondeur. Mais il y a un enjeu de quels sont les sous-segments possibles. La freelance avec laquelle je discutais me disait moi je suis positionné, j'ai un positionnement qui est bien établi. Par contre, quand je parle à mes prospects, je me rends compte qu'il n'y a pas de besoin ou qu'en fait ils font pas vraiment le genre de prestations que je leur propose. Et donc ça coince toujours. Ce que je lui disais, c'est que en fait, dans chaque domaine, donc ça c'est mon positionnement, c'est mon domaine. Par exemple, si on imagine que c'est dans l'immobilier, en fait, il y a plein de sous-domaines différents et des sous-domaines plus ou moins gros. Ici, peut-être qu'on a les agences immobilières. Ici, on a les startups qui créent des solutions tech pour l'immobilier. Ici, on a les boîtes de conseil dans l'immobilier. Ici, on a des sociétés d'investissement. Par exemple, je dis ça, je donne des idées comme ça. Et en fait, ce que cette freelance faisait, c'est qu'elle n'adressait qu'un segment en particulier. Et il se trouvait qu'effectivement, ce segment n'avait pas forcément besoin de ce qu'elle vendait. Elle vendait du blog, de la stratégie de blog, de contenu.
ce que je disais, c'est que, ok, peut-être que là, sur ta prospection, peut-être que l'un des signaux qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce segment-là que tu viens de démarcher, c'est pas forcément le meilleur pour toi. Peut-être que celui-ci, en fait, il marche pas. Mais peut-être qu'en fait, si tu vas voir sur un autre segment, par exemple celui-ci, tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là, ils ont besoin de toi. Non seulement ils ont besoin de toi, mais en plus, ils vont t'écouter, ils vont te faire confiance et ça va marcher. Et ce qui est bien, c'est que tu restes dans le même positionnement. Tu vas pas changer sur de la santé ou sur du bien-être, tu restes dans l'immobilier. Et donc, ton positionnement reste cohérent, mais ce qui compte, c'est peut-être que en fait, tu as un enjeu d'aller chercher un autre sous-marché, un segment dans ton positionnement qui, lui, aura davantage besoin de toi, aura du budget pour te payer et pourra te faire confiance. Donc ça, c'est le premier point. Comment est-ce que vous choisissez vos prospects et est-ce qu'il y a une cohérence avec le positionnement? Ensuite, une fois que vous avez choisi vos prospects, l'opportunité que tu identifies. J'insiste, en tant que freelance, vous résolvez des problèmes. En tant qu'entrepreneur, vous résolvez des problèmes. Vous identifiez un acteur, une entreprise qui a certains types de problèmes et vous, votre but, c'est de les mettre en lumière pour présenter une solution. Bah tiens, je vois que, par exemple, tu n'es pas présent sur LinkedIn. Or, ta cible y est. Or, tes concurrents y sont. Il y a une opportunité pour toi. Je vois que, bah tiens, quand je tape tel et tel mot-clé, tu es en 4e page de Google. Alors que tous tes concurrents sont en première place. Tu rates du business. Il y a une opportunité pour toi. Je vois aujourd'hui que tu n'as aucun moyen pour nurturer tes prospects. Il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de contenu evergreen. Opportunité. Donc là, le but, c'est... donc il y a un enjeu également ici à se demander qui est, est-ce que dans les mails de prospection que vous avez envoyés, est-ce que vous identifiez une vraie opportunité? L'erreur que je vois ici, c'est l'erreur, vous savez, du freelance qui vend une prestation et qui veut absolument la refourguer à toutes les boîtes, même quand c'est pas vraiment pertinent. Là, ça peut être par exemple, bah tiens, je fais du blog et du coup, je vais essayer de vendre du blog à tout le monde, même si cette boîte-là, en l'occurrence, elle n'a pas forcément besoin de blog parce que sa cible ne s'y prête pas, parce que son tunnel marketing ne s'y prête pas, parce qu'elle vend autrement. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est l'approche de dire, bah tiens, j'approche chaque prospect avec un regard neutre. Je ne me demande pas, je veux te vendre un truc, mais je me demande plutôt de quoi est-ce que tu aurais besoin par rapport à ta cible, par rapport à ton produit, par rapport à ton cycle de vente. Qu'est-ce qui serait pertinent en termes de contenu d'aller activer? Est-ce que c'est un blog? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il faut faire du SEO? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est plutôt des séquences email qui te manquent? Est-ce que tu n'as pas de lead magnet? Est-ce que c'est du LinkedIn dont tu as besoin? Est-ce qu'il faut que tu revoies les pages de ton site? Est-ce que c'est une approche plus globale pour faire des liens entre des canaux qui sont existants? Bref, chaque prospect va avoir une situation différente. Et si vous arrivez avec vos prospects en leur disant « je veux absolument te vendre ça », ça ne marchera pas. Ce qu'il faut arriver, c'est « tiens, je veux comprendre de quoi tu as besoin et moi ensuite, je vais pouvoir sortir le bon outil, ma boîte à outils pour t'aider. » Ensuite, évidemment, étape numéro 3, qui est-ce que vous contactez dans l'entreprise? Moi, ce que je recommande, c'est contacter directement la personne qui est en charge du chantier que vous mentionnez. Dans le cas, si vous êtes freelance en écriture, il y a 2 profils, CMO, donc directeur marketing, et globalement, quand c'est une plus petite boîte et il n'y a pas vraiment de département marketing, plutôt le CEO. Tout le reste, vous pouvez oublier. Oubliez les RH. Ils ne sont pas en charge de ce que vous dites. Quand vous allez les contacter avec un mail de prospection, ça ne marchera pas. Oubliez les secrétaires. Oubliez les adresses contacts. Ça ne marche pas. L'une des choses qu'on s'est rendu compte également, c'est que avec la personne que j'ai accompagnée là en coaching, elle avait envoyé une dizaine de mails sur les 30 à des adresses mail génériques, à l'adresse mail contact. Ça ne marche pas, il faut oublier. Il faut contacter en direct la bonne personne. Ensuite, évidemment, on arrive à l'élément central de la prospection qui est votre mail de prospection. Okay. Sur le mail de prospection, là, le but, pareil, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je vais donner une structure très simple, 3 conseils assez basiques. 1, il faut que votre mail il soit ultra personnalisé. C'est-à-dire que vous devez, il n'y a pas de raccourci, vous devez passer du temps à essayer de comprendre de quoi a besoin ce prospect, qui est-ce qu'il est, comment est-ce que je pourrais trouver un angle d'attaque pour
faire un mail personnalisé et qui donne envie de me répondre. Ce que vous voulez absolument éviter, c'est les mails génériques et les mails qui donnent l'impression que vous avez envoyé une campagne à tout le monde parce que personne n'a envie de répondre à ça. Ça doit être ultra personnalisé. Vous devez rebondir sur... mettre le doigt sur un problème. L'autre est présenter les bénéfices de votre solution. Ici, je vois 2 erreurs également dans les mails de prospection. Erreur numéro 1, elle porte là-dessus, c'est vous allez tout de suite vendre votre solution sans prendre le temps d'expliquer quel problème votre solution résout. Si vous n'expliquez pas le problème, alors votre prospect ne verra pas l'intérêt de votre solution. Ça tombera à plat et il se dira « ouais, ok, mais pourquoi est-ce que je ferais ça en fait ?» Par contre, si vous mettez en lumière le problème, si vous expliquez pourquoi ce problème est douloureux, alors en fait, il va pouvoir comprendre votre solution. Et quand vous présentez la solution, le but, c'est pas de vous vendre vous en tant que freelance, c'est pas de vendre vos services, c'est de vendre les bénéfices de la solution. Donc, vous n'allez pas vendre vos services de Ghostwriter LinkedIn, par exemple, mais vous allez vendre les bénéfices d'une présence pertinente, calibrée et cohérente sur LinkedIn pour le prospect. Tu vas gagner en visibilité, tu vas générer des opportunités business, tu vas avoir un contenu qui va être précisément pensé pour ta cible et faire le lien avec ton tunnel de vente. C'est ça que vous voulez mettre en avant. Et ensuite, comment est-ce qu'on le met en place ? Tiens, on discute et je pourrais t'aider. Mais j'insiste là-dessus, mettez en avant les bénéfices de ce que vous proposez et pas vos services à vous. Petite pause ici. Si jamais vous bloquez dans votre activité de freelance en écriture, j'ai créé un mini audit qui prend 5 minutes à remplir, dans lequel je vous pose une quinzaine de questions qui balayent tous les pans de votre activité, compétences d'écriture, compétences business, toute la dimension mindset. Vous me répondez avec la situation qui colle le mieux à votre situation, avec la réponse qui colle le mieux à votre situation. Il n'y a pas de texte à remplir, c'est juste des cases à cocher. Et une fois que j'ai vos réponses, je vous envoie mes recommandations personnalisées. Donc, c'est vraiment moi qui le fais. Je vous fais une vidéo comme celle-ci avec mes conseils adaptés à votre situation. Je vous mets le lien en description. J'ai condensé tout ce que... Ça fait 5 ans, ça fait depuis 2017 que je travaille. Ça fait depuis 2017 que je travaille dans le milieu de l'écriture et du business de l'écriture en ligne. J'ai condensé dans cet audit tout ce que j'ai appris. Ça peut vous aider si vous bloquez en ce moment. Donc, message de prospection. Et ensuite, si on continue, on va avoir 2 points. Souvent, l'autre erreur également, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on se dit, ça y est, ma prospection est terminée. Non, vous devez absolument relancer. Moi, je recommande à minima 3 à 4 relances. La magie se fait dans la relance. Je le vois avec tous les freelances que j'accompagne. Les prospects répondent après les relances. Et c'est logique. Les gens sont occupés. Les gens n'ont pas le temps. Les gens ont 1000 choses à faire. Et ce n'est pas contre vous s'ils ne vous répondent pas. C'est juste que si vous n'allez pas les chercher, ils ne vont pas vous répondre. Il faut être sympa, il faut être soft, il ne faut pas forcer, il ne faut pas être pushy. Mais par contre, il faut relancer. Il faut montrer qu'on a vraiment envie de discuter avec ces gens-là. Et dernier point, sur la présence en ligne. Si vous faites bien tout ça, imaginons que vous avez tout bien aligné, vous avez relancé et là, votre prospect se dit « Ok, intéressant ». Que va faire votre prospect ? Il va taper votre nom sur Google. Il va regarder ce qu'il trouve. Et ce qu'il va trouver va ou non créer de la confiance. S'il ne trouve rien, à savoir pas de profil Malte, pas de profil LinkedIn, pas de site, rien lié à une business de freelance, il va se dire « c'est louche, est-ce que c'est une vraie personne ?» À l'ère des IA, c'est une vraie question. À l'ère des IA, vous devez montrer que vous êtes un vrai humain. À l'inverse, s'il trouve un profil Malte, un profil LinkedIn, avec des profils, notamment sur LinkedIn, qui sont bien optimisés, qui sont bien calibrés, un discours qui est cohérent, du contenu intéressant, ça va créer de la confiance. Et là, vous marquez d'autant plus de points. Je fais un dernier point là-dessus, c'est le petit schéma que j'ai mis ici, par rapport au contenu LinkedIn. Je vois beaucoup de freelances qui créent du contenu pour parler aux autres copains freelance. Donc voilà, typiquement, vous allez raconter votre vie de freelance, vous allez expliquer vos aventures, vos galères, comment vous travaillez, etc. Tout ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui intéresse vos prospects. Vos prospects, ce sont les CMO et les CEO. Moi, c'est un sujet sur lequel je pourrais creuser énormément. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais globalement, je recommande
de prendre la parole sur 2 sujets en tant que freelance, votre compétence, donc ça peut être le copywriting, la rédaction, le ghostwriting, il faut en parler évidemment, mais il ne faut pas parler que de ça, sinon vous n'allez toucher que des copains freelance et vous allez attirer aucun prospect. Et il faut parler également de votre positionnement, votre thématique, votre industrie. Ok ? Parce que c'est ce genre de contenu qui vont intéresser vos prospects. Hein, vos prospects, ils sont en veille pour savoir ce qui se passe dans l'industrie. Et le Graal, c'est créer du contenu qui est à l'intersection entre les deux. C'est-à-dire parler de votre compétence, parler de rédaction, de marketing, de copywriting, de ghostwriting à la lumière de ce qui se passe dans votre industrie et en fonction des enjeux propres de votre industrie. Vous faites ça, c'est bingo. Donc on voit bien, hein, pour qu'une prospection réussisse, il faut aligner tous ces éléments-là entre eux. Okay, c'est pas une baguette magique qui va tout marcher. Hein. Il n'y a pas une tournure de phrase qui va faire que ton prospect va te courir après. Ça, c'est faux, c'est du bullshit. Et à l'inverse, si votre prospection, elle échoue, essayez de l'observer, de l'analyser à la lumière de ce framework-là pour comprendre potentiellement ce qui bloque et ce que vous pourriez améliorer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous mets des ressources en commentaire.